Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus à notre émission Initiation en informatique. Nous espérons, n'est-ce pas, que vous avez bien dormi, que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez bien fêté. Voilà, ce matin, nous allons travailler, n'est-ce pas, sur Excel comme d'habitude. Nous allons poursuivre cette formation avec ce qu'on va appeler le tableau croisé dynamique. Nous allons élever un peu légèrement le niveau pour que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir plus de perception afin de mieux améliorer vos compétences sur Excel. Donc, le tableau croisé dynamique, n'est-ce pas, est une fonctionnalité de certains tableurs qui permet de gérer une synthèse, n'est-ce pas, une synthèse d'une table de données brutes. Donc, on va vous apprendre comment synthétiser, n'est-ce pas, les données dans un tableur. Voilà, ce matin, nous allons prendre cette formation ce matin avec Pulchérie. Pulchérie, bonjour. Bonjour, Privat. Nous espérons que vous avez passé un excellent week-end vu votre ravissant visage. Oui, et votre souris qui déborde. Ça a été. Voilà, mettez ce garçon à l'aise, ces enfants qui sont à la maison et tous nos apprenants. D'accord. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers apprenants. Installez-vous, s'il vous plaît. Avant de commencer sur notre tableau croisé dynamique, vendredi passé, nous étions sur un TP. Alors, nous allons calculer le prix total hors taxe. Vous cliquez dans la cellule à calculer. Vous mettez le signe égal. Déjà, vous saisissez la lettre S. Vous avez cette boîte de dialogue. Vous pointez sur ce menu déroulant. Là où se trouve Somme, vous double-cliquez sur Somme. J'espère que vous êtes à la page. Maintenant, on sélectionne et on appuie sur Entrée. Je reprends. Suivez attentivement. Je clique dans la cellule à introduire les données. Je mets le signe égal qui saisit la lettre S. Je déroule puisqu'il y a une boîte de dialogue qui s'est affichée. Là où je vois Somme, je double-clique. Je sélectionne et j'appuie sur la touche Entrée. C'est la même chose avec le reste. Maintenant, on continue. J'ajoute une nouvelle feuille. Voilà. Tout à l'heure, Privat nous disait que nous allons travailler sur un tableau croisé dynamique. Si on vous posait la question de savoir qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique, c'est très simple. Il suffit de dire, c'est une fonctionnalité du tableur Excel qui permet de générer, d'analyser une grande quantité de données avec un système de filtre. Je reprends. Qu'est-ce qu'un tableau dynamique? Qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique, s'il vous plaît? C'est une fonctionnalité du tableur Excel qui permet de générer, d'analyser une grande quantité de données avec un système de filtre. Et si on vous demandait pourquoi utiliser un tableau croisé dynamique, tu peux nous dire? Ok, suivez, ou alors vous allez noter. Il permet de naviguer dans les données. Ce n'est même pas compliqué. Si on vous demande pourquoi utiliser un tableau croisé dynamique, dites simplement, c'est parce qu'il permet de naviguer dans les données. Je reprends la première question.
Qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? C'est très simple. C'est une fonctionnalité du tableur Excel qui permet de générer, d'analyser une grande quantité de données avec un système de filtres. J'espère que c'est bon pour ceux qui notent. Un tableau croisé dynamique est une fonctionnalité du tableur Excel qui permet de générer, d'analyser une grande quantité de données avec un système de filtres. J'espère que vous n'allez plus nous poser cette question. Et maintenant, si on vous demandait pourquoi utiliser un tableau croisé dynamique, il permet de naviguer dans les données. Et si on vous posait une autre question, à quoi peut-il servir? À quoi peut-il servir? Il s'agit là du tableau croisé dynamique. À quoi peut-il servir? Je dirais, il peut servir à filtrer, à analyser et à organiser. Il sert aussi de la première étape dans l'analyse des données de votre organisation en vous permettant de sortir autant d'informations que vous souhaitez. Je vais reprendre. À quoi peut-il servir? Il s'agit là du tableau croisé dynamique. Il peut servir à analyser, à filtrer et à organiser. Il sert aussi de la première étape de l'analyse des données de votre organisation en vous permettant de sortir autant d'informations que vous souhaitez. J'espère que vous nous suivez attentivement. Je vais reprendre pour la dernière fois. Si on vous demandait qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique, toi qui me regardes, est-ce que tu peux me répondre? Ok, je réponds donc à ta place. C'est une fonctionnalité du tableur Excel qui permet de générer, d'analyser une grande quantité de données avec un système de filtres. J'espère que toi qui me regardes, tu as bien retenu. Et si je reposais une autre question, pourquoi utiliser un tableau croisé dynamique? C'est très simple. Il faut juste dire, il permet de naviguer dans les données. Il permet de naviguer dans les données. Et si je posais une autre question, à quoi peut-il servir? Toi à l'angle là, j'espère que tu me suis. Hein? À quoi peut-il servir? Il s'agit là du tableau croisé dynamique. À quoi peut-il servir? Je dirais donc, il peut servir à filtrer, à analyser et à organiser. Si je dis déjà ça, c'est bon. Mais je peux aussi ajouter, il sert aussi de la première étape dans l'analyse des données de votre organisation en vous permettant de sortir autant d'informations que vous souhaitez. J'espère que vous suivez. Privat, est-ce que tu as aussi quelque chose à ajouter? Parce que tu sais, avec le tableau croisé dynamique, il faut expliquer, expliquer et réexpliquer. Oui, Crescence, je pense que nous allons revenir un peu dessus au fur et à mesure que nous allons évoluer. Si possible, même apporter des PowerPoint comme d'habitude pour mieux expliciter lorsqu'on parle des filtres. Voilà ce qu'on appelle filtre. Lorsqu'on appelle données, il y a tout cela, on va le montrer également. Mais aujourd'hui, c'est d'abord l'introduction. Elle vous donne toutes les définitions, tous les arguments. Vous allez devoir vous habituer à ces arguments-là. Nous devons noter également que vous pouvez suivre cette émission, n'est-ce pas, sur Facebook en direct. Il suffit de taper, n'est-ce pas, entrer cette information Info TV Cameroun.
Info TV Cameroun et vous pourriez, n'est-ce pas, suivre cette émission, ce cours en direct. Nous notons également que nous continuons à recevoir les SMS, des messages WhatsApp pour toutes vos préoccupations. SMS, questions, si vous voulez, n'est-ce pas, apprécier ou alors apporter quelques ajouts, pourquoi pas, c'est bien évidemment possible. Nous disons, soyez très attentifs une fois de plus parce que c'est les tableaux croisés dynamiques, ça va être une continuité de tout ce que nous avons déjà appris parce que cette fois-ci, nous n'allons pas revenir, plus chérie, sur les cellules, voilà, la ligne. On considère, n'est-ce pas, que vous avez déjà la maîtrise de tout ça parce qu'on a pris, n'est-ce pas, assez de temps dessus. Maintenant, nous allons devoir continuer, Pulchérie. Donc, continuons notre cours. Tout à l'heure, nous allons lister un tableau croisé dynamique. Mais avant cela, Privat, je vais reprendre un peu pour les retardataires. Bien sûr, important, c'est très important. Ah oui. Je disais tout à l'heure, je vous posais la question de savoir qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique. La réponse est la suivante. C'est une fonctionnalité du tableur Excel qui permet de générer, d'analyser une grande quantité de données avec un système de filtre. Et si je vous reposais une autre question, pourquoi utiliser un tableau croisé dynamique? Pourquoi utiliser un tableau croisé dynamique? Je dirais tout simplement, c'est parce qu'il permet de naviguer dans les données. Je peux naviguer facilement dans les données sur un tableau croisé dynamique. Et si je vous posais une autre question, à quoi peut-il servir? Il s'agit là du tableau croisé dynamique. À quoi peut-il servir? Il peut servir à filtrer, à analyser et à organiser. Je peux aussi ajouter. Il sert aussi de la première étape dans l'analyse des données de votre organisation en vous permettant de sortir autant d'informations que vous souhaitez. Voilà. Nous allons lister un tableau comportant le nom, le prénom, le sexe, le poste et le salaire d'hommes et femmes. Alors, Privat, je ne sais pas si tu peux m'aider rapidement. Nous allons commencer par les noms. Voilà, on va mettre Steve. Les noms. Est-ce que les français? Ok, d'accord. On va mettre... voilà, mettons Abena. Ok. Abena, moi j'aime Abena. Voilà, mettez Akamba. Ok. Mettez Z. Vous mettez Wanji. Wanji. Chakunte. Yeah. Mettez Chakunte. Mettez Issa. Je peux aussi ajouter un nom? Bien sûr. Et si on mettait Mokongo? Et si on mettait aussi Mokongo? Voilà, depuis le centre, bien sûr. Oui. On mettait Bouli, par exemple. Bouli, c'est un nom d'où? C'est un nom du centre aussi. Hein. Ah, ok. On peut aussi mettre Oona. Oona. C'est un vendeur de terrain, hein? Ils ont beaucoup d'argent. On peut mettre Ngomane. Voilà, Ngomane. On peut mettre Bella. Est-ce qu'il faut ajouter? Mettez Gadourou. Voilà, ce sont des noms typiquement camerounais. Gadourou. Gadourou. Excusez-moi de l'orthographe. Je ne sais pas si c'est comme ça. Voilà. Gadourou. Je pense qu'on peut faire avec. On peut faire avec. Maintenant, les prénoms. J'espère que vous êtes à la ligne, s'il vous plaît, parce que c'est sur ce tableau que nous allons travailler. Voilà, les prénoms, mettez Francis.
Francis, Abigail, Élise, Abigail. Abigail, Ah. Abigail, C'est un ça. vous mettez Élise. Élise, Oui. Jean, mettez Jean, mettez Huguette, 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 mettez Fabrice. Non, sur mon Congo, on peut mettre qualité. Ah, enfin, on doit ajouter des qualités déjà. Non, non, c'est son prénom aussi. Ah, Mekongo. Mokongo, Prénom, qualité. Ok, qualité. Donc, Mekongo a beaucoup de qualités. Nous espérons que ce sont vraiment de bonnes qualités. Ah oui, Voilà. Voilà, mettez Fortuné. Fortuné. Mettez Consti. Fabrice. Mettez Fabrice. Ngomane, on met Laurent. Laurentine. Gomane, là, c'est une femme, n'est-ce pas? Je ne sais pas, c'est un nom Voilà, que j'ai mettez pris au hasard. Laurentine. Laurentine. Vous mettez Tatiana. Bella, on met quel prénom? Tatiana. Gadouro, on met pas. Le porc. Non, non, on ne va pas mettre le porc. Gadouro, mettez Issa. Issa. Ça, voilà. Gadouro, Issa, ça va un peu ensemble. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, nous sommes sur sexe. Le sexe. Bon, Abena, Francis, masculin. masculin. Nous allons abréger par la lettre M. Hein. Oui, M. Et quand il s'agit Grand d'une M. femme, on met F. Voilà. Voilà. Grand thème. Oui. Akamba, Abigail. Akamba, Abigail. Bon, mettez F. Mais Abigail, là, il n'est pas... Ah bon, je vais agrandir pour ceux qui sont à la maison. Pour une bonne visibilité. Pour bien une sûr. bonne visibilité. On agrandit. J'espère que vous Encore, voyez. encore, c'est mieux. Encore. Oui, On peut laisser là. Oui. Ok, d'accord. là c'est bon. Abigail, on dit c'est F. F. Si je comprends bien, il faut donc ajouter L. Hein. Ou alors on laisse comme ça. On laisse comme ça. Voilà. Élise. Élise, c'est F. Wandi Jean. Jean, M. Huguette, F. qualité F. F. Fortuné, M. Fabrice, F. Ah, M. Hein. M. Laurentine, F. F. Tatiana, F. Tatiana, F. Et enfin M. M. J'espère que vous êtes à la page. Est-ce que vous nous suivez? Si vous avez un souci, n'hésitez pas de réagir via le numéro qui s'affiche. Après le sexe, qu'est-ce qui suit? Après le sexe, c'est le poste. Abena. Bon, on va Il mettre occupe quel maintenant, poste? poste. Bon, Bénin, vous mettez élève. Élève. Ou Non, nous alors, sommes on là va dans mettre une entreprise. Dans une entreprise. Puisqu'après, il y aura un salaire. Voilà, supposons on va mettre enseignant. 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 Est-ce qu'enseignant, c'est une poste? Je pensais que c'était une profession. Oui, les sons. Il y a des enseignants dans des entreprises. Oui, Bon, voilà, on va mettre, c'est quoi, F là-bas. oui, c'est F. Bon, mettons secrétaire. Secrétaire. Oui. Élise. Agent. Agent. Wanji. Chauffeur. Chauffeur. Tchakunte. Conseiller technique. Mettons juste conseiller. Conseiller.
Oui. Moko. Mokongo. DAF. Mokongo. Ton DAF. DAF. Boli, mettons DE, Oui. par exemple. Oona, Mettez DT, directeur technique. DT, directeur technique. Ngomane, Directeur Chef des de ressources humaines. D, mettons chef de service. chef de service. Voilà. Alors, on pourra revenir également, hein, mettons encore secrétaire chez Bella. Bella, on va mettre encore secrétaire parce qu'il va falloir qu'on voit qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être secrétaires. Mettez encore agent. OK. On continue. Après le poste, c'est le salaire. Là, c'est sérieux, hein? Au niveau du salaire, Salaire. Non, secrétaire, j'ai fait une erreur. Voilà. Voilà. Abena, il est quoi? Enseignant? enseignant. Mettez 250 000. Wow, on paye bien là-bas, hein. C'est par mois. 250 000 francs. Les enseignants, ils ont beaucoup d'argent, hein. Comme secrétaire, mettez 250 000 aussi. Merde. On paye bien là-bas. Agent, Agent. mettez 150 000 francs. Wow. Chauffeur, 175 000. Wow. On paye bien, il faut tu viens. Mettez, mais bien sûr, il y a quoi? Il travaille bien. Conseiller technique, vous mettez 300 000 francs. Wow. Conseiller technique, 300 000 francs. Voilà, DAF, vous mettez 450 000. Wow. On paye bien, il faut tu viens. N'hésitez pas à déposer vos dossiers. DE, 350 000 francs. Voilà, DT, DT 350 000 francs également. Ah bon? Bien sûr. C'est même petit. Chef de service, vous mettez 250 000. 250 000. Oui, un chef de service. Il a le même salaire que la secrétaire. Mais bien sûr. 250 000. Un chef de service fait trop. Voilà, secrétaire Tatiana, vous mettez également 245 000. Wow. Mettez 245 000. Moins 5 000 chez Tatiana. Oui, il y a les A1, A2, vous voyez un peu. Ouh. Agent, le premier agent avait 150 000 francs. Mettez toujours 150 000 francs. Donc au niveau des agents, il n'y a pas le A1, le A2, ainsi de suite. Le Cameroun est un pays émergent. Wow. Qui se veut émergent à l'horizon 2035, donc ça s'accommode déjà un peu à certaines normes. Wow. Alors là, Voilà, après les salaires. après les salaires, Bon, voilà. voilà donc notre tableau. C'est sur ce tableau que nous allons travailler. Il est important que tout le monde puisse avoir un tableau pour mieux suivre. Hein, Privat, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on va... Bon. J'espère que vous êtes à la page. Si vous n'êtes pas à la page, on vous donne encore 1 minute. Entre-temps, je vais revenir sur ce qui a été dit. Voilà, je pense, puis chérie, nous allons prendre quelques questions vu le temps qui nous tire déjà un peu à la gorge. Voilà,
On va prendre la question de Claire de Ngosso. Claire de Ngosso. Bonjour madame, bonjour monsieur. Comment calculer le prix hors taxe? Comment calculer le prix hors taxe? Je ne sais pas si vous pouvez revenir en arrière. C'est vrai, on avait fait ça la dernière fois, mais on peut toujours revenir. Le prix hors taxe, on a calculé ça, je pense. Oui, on a calculé. Suivez attentivement. Voilà, suivez. Claire de Ngosso, elle est notre fidèle téléspectateur également. Voilà. Je sélectionne dans la cellule D9, parce que ici ça se trouve sur la ligne 9 et sur la colonne D. Je mets le signe égal. J'ai saisi la lettre S. J'ai cette boîte de dialogue. Je me place sur ce menu. Je glisse légèrement. Là où je vois somme, je double-clique. Non seulement somme s'insère automatiquement, ça ouvre aussi la parenthèse. Qu'est-ce que je fais? Je clique là et je valide. Donc j'appuie sur la touche Entrée. J'ai le prix total. Je reprends. Suivez. Je clique dans la cellule D9. Je mets le signe égal. Une fonction commence toujours par le signe égal. J'ai saisi la lettre S. J'ai cette boîte de dialogue. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche la fonction de somme. Alors, je double-clique sur somme. Je sélectionne de la cellule D8 à la cellule D2. Et puis, j'appuie sur la touche Entrée. Et à partir de là, je peux incrémenter. Je me place à ce niveau. Il y a un petit carré vers le bas à l'extrême droite. Je me place là et j'incrémente. J'espère qu'elle a suivi. On continue avec les questions. Voilà, nous allons prendre la question de Michel depuis Bafang. Bonjour chers éducateurs, le tableau croisé dynamique peut-il gérer des diagrammes en bande ou en bâton? Oui, bien sûr, Michel, vous allez voir au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons gérer, n'est-ce pas, nous allons générer des diagrammes en bâton et même en bande avec des données que nous allons sélectionner. Donc, merci à vous, chers apprenants, chers téléspectateurs. C'est ici que s'achève, n'est-ce pas, notre cours de ce matin. Nous disons bonjour également à Inafo Djali, Stéphanie depuis le Gabon, sans oublier vous, les téléspectateurs. À la prochaine, Pulchérie. Oui, merci. Je ne peux que souhaiter une bonne journée à tous les apprenants, à tous les téléspectateurs et à toute l'équipe en studio, sans oublier le PDG et le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Bonne journée à vous. Bye bye.